Michel Fourniret, pédophile et tueur en série condamné à perpétuité, est décédé ce lundi 10 mai à l'hôpital. D'abord placé dans le coma à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort. 12h33, réaction du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti invité de France Info ce mardi. Éric Dupond-Moretti s'est exprimé sur le décès de Michel Fourniret. Je comprends la frustration des familles, qui avaient un certain nombre de questions à poser à monsieur Fourniret. Et ça ne pourra pas se faire. Au sujet de l'éventuelle création d'un service de juge spécialisé sur les affaires de tueurs en série et affaires non résolues, le ministre de la Justice a déclaré « Cela fait partie des choses qui ont été discutées devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. On est en train de réfléchir à cette juridiction spécialisée. » Suite à un décès survenu dans le milieu pénitentiaire, une enquête est ouverte. Michel Fourniret était incarcéré à la prison de Fresnes avant d'être transféré dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, USI, de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, où il est décédé ce lundi après avoir été plongé dans le coma. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer les causes de sa mort, une autopsie va être réalisée. 11h08, Éric Mouzin, la mort de Fourniret est anecdotique. Le père d'Estelle Mouzin, la petite fille disparue en 2003, affaire dans laquelle Michel Fourniret avait été mis examen, s'est exprimé ce mardi sur Europe 1 sur les errements judiciaires qui ont eu lieu depuis des années. Sa mort est anecdotique, il était malade, c'était normal. Mais le problème, c'est quelle est la manifestation de toutes les erreurs commises, dans le dossier d'Estelle et dans d'autres dossiers, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que le juge Kerry est en train de rechercher des éléments matériels pour les autres familles qui sont également dans la recherche de leur enfant. Michel Fourniret est mort. L'information a été rendue publique ce lundi 10 mai par le procureur de Paris, Rémi Exaël AFP. Le meurtrier est décédé autour de 15h, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, confiée au 3e district de police judiciaire, a ajouté Rémi Huez. Selon plusieurs sources concordantes citées par Le Parisien, le tueur en série Michel Fourniret, âgé de 79 ans, avait été hospitalisé en urgence le 28 avril à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires. D'après Le Quotidien, l'homme avait été placé dans le coma et était considéré par les médecins comme non réanimable avec un pronostic vital engagé et non réversible. Un protocole d'accompagnement de fin de vie avait même été engagé. Ces dernières semaines, l'état de santé de Michel Fourniret s'était dégradé avec une dégénérescence mentale provoquant plusieurs hospitalisations en urgence. Le Parisien rappelle qu'un certificat médical daté du 1er mars dressait un bilan de santé très alarmant du détenu, diagnostiquant notamment la maladie d'Alzheimer. Ce qui se traduit par un trouble neurocognitif qui atteint tous les secteurs cognitifs, c'est-à-dire un syndrome démentiel d'intensité sévère. Les propos sont au mieux rares et inadaptés, au pire se résument à un jargon incompréhensible. Le rapport soulignait également une perte d'autonomie majeure qui nécessite l'aide d'un soignant pour tous les gestes de la vie quotidienne, notamment pour le repas où la fourchette doit lui être amenée à la bouche. Pour rappel, le tueur a été condamné 2 fois à la perpétuité pour les meurtres de 8 femmes ou adolescentes et mis en examen à 4 reprises pour ceux de la petite Estelle Mouzin ou des jeunes femmes Lydie Loger, Johanna Parish et Marie-Angèle Domès. Il y a quelques jours, l'affaire Estelle Mouzin était de nouveau au cœur de l'actualité avec de nouvelles recherches suite aux nouvelles indications de Monique Olivier, l'ex-femme de l'ogre des Ardennes.